Mardi. Oui. Alors, nous sommes au Guimel de la Medbet. Non, pas au Guimel, même Guimel peut-être. Même Guimel. Non. Pardon, Noun. Non, parce qu'on a beaucoup avancé sur le truc Guimel, on fait marche arrière. Mais là, ça me fait peur. Hein. Vous avez appris à faire le petit rond en vert. Là. Ah non, tu t'es trompé, on n'est pas de Noun Guimel. Noun. Ah, Noun, pardon. Noun. Pardon, excuse-moi. Bien, alors, bonsoir à tout le monde. Nous sommes donc dans le Shulchan Aruch Admorazaken, Siman Lamed Bet, Seif Noun. Nous sommes toujours donc dans les lois de Sofrout, qui concernent aussi bien le Sefer Torah que les Tfilin ou les Mezuzot. Noun donc. Dalet Parashiot Shel Yad, les 4 parashiot qui se trouvent dans le Yad, comme dans la tête d'ailleurs, n'est-ce pas? O'il ve'en mirtavot biklaf echad, puisque tout le monde sait que dans le Tfilin du Yad, il y a un seul parchemin. Ce n'est pas comme celui de la tête où il y en a 4. C'est écrit la même chose dans les deux. Mais dans la tête, il y a 4 compartiments, donc il y a 4 parchemins différents, séparés, tandis que dans le Yad, il y a un seul parchemin. Et les 4 parachiotes sont écrites à la suite sur ce parchemin, qui est roulé et qui est rentré dans le boîtier des Tfilin. O'il ve'en mirtavot biklaf echad, puisqu'elles sont écrites avec un seul parchemin. Shayar ba'en petucha ustuma. Et donc, il y a dans ces 4 parachiotes-là ce qu'on appelle ptucha, une paracha ptucha ouverte, ou bien une paracha stuma, je pense qu'il va expliquer après. Qu'est-ce que ça veut dire shayar, le mot shayar? Shayar, ben, il y a dans elle. C'est un rapport. Oui, c'est ça. Il y a dans ces 4 parachiotes-là des ptucha et stuma. D'accord. C'est que chez Maniach Makom Chalak Besof Shita Acharona. Lorsqu'on laisse, on termine le pasuk et on laisse un blanc à la fin de la ligne. C'est le parasha Rishona. D'accord? Je reprends. C'est que chez Maniach Makom Chalak. Lorsqu'on laisse un espace blanc, la ligne blanche, Besof Shita Acharona, dans la dernière ligne de la parasha, c'est le parasha Rishona, de la première donc, que des têtes otiyat, un blanc qui a la longueur d'écrire 9 lettres, Asher, ou matril parasha shel ha'achavea, et on commence donc la deuxième parasha, berosh hashita, au début de la ligne, bedaf abet, donc dans la deuxième page, are parasha shel ha'achavea nikret petucha. Alors, la paracha qui suit, ce blanc, est appelée une paracha ptucha. Qu'est-ce que ça veut dire bedaf al-abet? Dans le deuxième, je pense que ça veut dire dans le deuxième passage. Ah, d'accord, ok. Parce que ptucha et stuma, c'est ça qui dit shayar, c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. C'est shayar quand les 4 parachutes se suivent sur le même parchemin. Mais quand tu écris une paracha dans un parchemin, une deuxième dans un autre parchemin, une troisième dans un... Il n'y a pas de ptucha et stuma ici, puisque tu commences tout de suite la paracha au début. C'est dans beklaf et chad aussi. Ben oui, c'est ça. C'est dans un seul parchemin. Donc tu les écris à la suite. Donc il doit y avoir ici le din de ptucha et stuma. Alors, paracha shalachanikret ptucha, elle est appelée ptucha, parce qu'elle commence après donc un blanc. Comment chez Sefer Torah? Comme dans Sefer Torah. Nikret parashat amatchelet berosh adaf, parashat ptucha. Lorsque la paracha commence au début de la ligne, elle est appelée parashat ptucha. D'accord? Kesheyesh revar que des têtes otiyot lefanea, quand il y a un blanc avant elle. Ça, c'est une des définitions de la paracha ptucha. C'est qu'elle commence à la ligne, mais avant cette ligne-là, il y a eu un blanc d'au moins 9 lettres. Sauf Shita Acharona, chez Bedaf HaKodem, dans la dernière ligne qu'il y a dans la paracha d'avant. OK? C'est-à-dire, en résumé. Je veux savoir, on les écrit à la suite comme ça. Bien sûr. Ben oui, comment tu les écris? Non, peut-être pas à la suite comme une ça. Paracha ici, c'est une pas paracha comme ça ici. Tu les écris. Le parchemin, il se C'est à met la comme suite, ça. à la suite.
C'est pas une paracha ici, une paracha ici. Si, une paracha oui, ici. c'est ça. Il y a Mais tu laisses un. distance. tu- Une distance. Non, t'as pas compris. C'est soit une. Ah bah, c'est au-dessus de l'autre, même si tu. Mais Ah, elles sont d'accord. comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Comme ça, comment tu vas écrire le DAF comme ça? Non. Le DAF, c'est une grande page comme ça. C'est pour le yad. Et tu écris comme ça. Pour le yad. D'accord? Comme si tu as une page de Sefer Torah. Là, voilà, tu écris, après tu vas là, après tu vas là, etc. Aval Parashat Kadesh. Par contre, dans la Parashat Kadesh. Attends, t'as sauté là. Ah bon? Ah oui. לפיכך צריך לכתוב בשל יד כל פרשה כמו שהיא בספר תורה. Il faut écrire dans le parchemin de la main, du bras, toutes les parachutes telles qu'elles sont écrites dans un Sefer Torah. Im Petucha Ptucha, si dans un Sefer Torah cette paracha elle est Ptucha, tu dois l'écrire Ptucha dans le tefillin. Vim Stuma Stuma. Il explique, שצריך להניח מקום חלק כדי תת אותיות בסוף שיטה האחרונה. Il faut donc laisser un espace blanc de 9. Tu dit bonjour, déjà. Je dis bonsoir. Ah, d'accord. Je n'ai pas répondu. 9 lettres, un blanc de 9 lettres à la fin de la dernière ligne. Je vais parachat Kadesh. OK? כדי שפרשת והיה כי הביאך, שיתחיל בראש השיטה. Pour que la paracha qui suit, qui est Ve'aya qui est Viacha, donc la deuxième paracha, Berosh Hashita Aleph, chez Bedaf Abed, qui est paracha Ptucha, pour qu'elle soit une paracha Ptucha, comme on l'a expliqué plus. Que Moshe la Torah, telle qu'elle est écrite dans la Torah. Vous voyez, Masa Stuma. S'il a écrit que Stuma, fermé, c'est Psula. Il n'y a même pas de Bédia de Ven. D'accord? C'est coulé en main. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième, pour Kadesh. Pardon, Ve'aya qui est Viacha. C'est la deuxième paracha, dans les Tfilin. Parce qu'on a dit avant, au début, que c'est dans l'ordre de la Torah. D'accord? Dans l'ordre de la Torah, c'est-à-dire la première paracha, c'est. Comment il a dit la première paracha? Ve'aya qui est Viacha. La deuxième, c'est Kadesh. Après, c'est Shema, Ve'afta, et après, c'est Ve'aya, dans l'ordre, tel que c'est écrit. Ou le contraire, le dernier, je pense. Bon. On va y arriver. Aval Parashat Kadesh. Par contre, la première paracha, qui est la Parashat Kadesh, qui commence donc le parchemin. Lo Shayarba Ptucha Ustuma. Dans cette paracha, il n'y a pas un rapport de Ptucha et Stuma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas une paracha avant. C'est la première du parchemin. Donc là, il n'y a pas de din de Ptucha et Stuma. Kevan Shen Katuv Lefanea Klum. On n'a rien écrit avant. Car puisque tu commences le parchemin par Kadesh, donc avant, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien avant, il n'y a pas le din de Stuma et Ptucha. La reine Matrilin Nota, Berash Shita Arishona. C'est pour ça qu'on écrit en premier Kadesh, première ligne du parchemin, tout en haut à droite. On ne laisse aucun espace avant elle. Même que Kadesh dans la Torah, elle est Ptucha. Normalement, il devrait y avoir un espace de 9 lettres avant, et elle commence à la ligne. Mais là, on ne laisse pas l'espace de 9 lettres, parce qu'il n'y a pas de paracha avant. Car il n'y a rien écrit avant. Il n'y a pas une plus grande ptucha que ça, puisqu'il n'y a rien du tout avant. Il n'y a pas un autre paracha qui coupe ou qui ferme cette paracha. Okay. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? Le parachat Kadesh, c'est la première paracha. Elle commence au début de la ligne, dans le parchemin du Yad. On ne laisse pas d'espace avant. Après, on arrive à la deuxième paracha, Ve'aya qui est Viacha. Ve'aya qui est Viacha dans la Torah, elle est Ptucha. Ptucha, ça veut dire qu'il faut un espace de 9 lettres blancs avant, et elle doit commencer au début de la ligne. Donc, Ve'aya qui est Viacha, on fait ça à la suite de Kadesh, on laisse un espace blanc, et elle commence au début de la ligne. Au Bessof, répète.
ובסוף שיטה אחרונה שבפרשת והיה כי הביאך. Maintenant, on arrive à la fin de Ve'aya ki eviacha. On arrive donc au début de la troisième paracha. Ve'aya ki eviacha, sarich le'aniach makom chalak, que des têtes otiotes. Il faut encore laisser un blanc de 9 lettres à la fin de Ve'aya de la deuxième paracha. Que dès chez parachat Shema, chez Yatril Berosh Shita, pour que la troisième paracha qui est Shema Ve'afta, qui commence donc dans la ligne qui suit, chez Yatril Berosh Shita à Aleph, chez Besof à Gimel. D'accord? Elle va commencer dans la première ligne qui est à la fin, donc des 3 espaces blancs. Ti et Ptucha pour qu'elle soit Ptucha. C'est quoi ce lien de parachat Stouma? C'est Torah, c'est Ramshem Sinai. Oui. Ah oui, ça c'est important. Hein. Quand on sort à ce Moi, passage, chez Batora, oui, Massa Stouma. Donc pour l'instant, on a 2 Ptucha. En vérité, on en a 3. On a Kadesh qui est Ptucha, mais bon, comme c'est la première, donc on commence au début de la ligne. Après, on a Ve'aya qui est Viacha, qui elle aussi dans la paracha, dans la Torah, elle est Ptucha. Donc on laisse un blanc de 9 lignes et on la commence au début. Et après, on a Shema qui elle aussi dans la Torah, elle est Ptucha. Donc on laisse un blanc de 9 lettres et elle commence au début de la ligne. Aval paracha Ve'aya im Shamoa, par contre, la 4e paracha, qui est Ve'aya im Shamoa Tishmu, etc. Chez Stouma, la Torah, à elle n'est pas Ptucha. Dans la Torah, elle est Stouma. Sricha liyad gam ken Stouma bat tefillin. Donc, quand tu l'écris dans les tefillin shel yad, il faut aussi qu'elle soit Stouma. Ve'im asa Ptucha, s'il a fait Ptucha, yesh mi sheposel. Il y a un Chacham qui rend pas ça. c'est le Rambam Le Rambam. et le Taz. Ah, voilà. Merci. Mais je marche sur Bediavad, il y en a qui permettent quand même Bediavad. C'est le Chot Chaim. Orachot Chaim, Alachot Filin. Le rameau. Wow. Le bar. D'accord. Chez Av, chez la Torah, est Stouma. Alors tu vas me dire, oui, dans la Torah, dans la Torah, elle est Stouma. Et là, si tu l'as fait Ptucha dans le Tefillin, c'est caché. Bediavad. Voilà. Mais dans la Torah, je ne pense pas que ça soit caché si tu l'as fait Ptucha au lieu de Stouma. Et comme Kevan, chez la Torah, Ena Smucha Klal le Parasha Shema. Ah oui, bien sûr. Il y a une grande différence entre Kadesh et Ve'aya. Parce que dans la paracha, ces 2 parachas se suivent. Dans la Torah. Ouais. Il y a déjà Kadesh après Ve'aya. D'accord? D'accord. Par contre, dans le schéma Israël, premier paragraphe du schéma Israël et le deuxième paragraphe dans la Torah, ils ne se suivent pas. Ils sont très éloignés. C'est ça qui dit que c'est pour ça qu'il dit qu'il pense que ce n'est pas très grave. S'il n'a pas fait Stouma, ce n'est pas très grave. C'est pour ça qu'il est caché à dire. Voilà. Comme Kevan chez la Torah, puisque dans la Torah, elle n'est pas rapprochée de la paracha de Shema. Alors, ce n'est pas vraiment un changement. N'est-ce pas? Ça qu'il y a un espace entre elle et la paracha Shema, ce n'est pas tellement grave. Velo Satou, mais ce n'est pas fermé comme ça devrait l'être. Que Moshe Satou Marev chez les Fanea Batora, telle qu'elle est fermée dans la Torah. Ok? Que Van chez Gamba Torah, elle Arev Satou be parachat Shema chez les Fanea. Car puisque l'espace qu'il y a dans la parachat Shema, En revar satum be parashat Shema. Il n'y a pas un espace fermé dans la parashat Shema chez les Fanea qui se trouve avant. Mais yesh ben ale parashat Shema chez Batora revar arbe petuach. Et il y a entre la parashat du Shema et Ve'aya, qui est Ve'aya im Shamoa dans la Torah, il y a plein de ptuchot. Il y a plein de parashat ptuchot. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer ici comme ça. Il dit comme ça. Dans le Chumash, dans le Sefer Torah, la paracha Ve'aya im Shamoa, elle est Stouma. Donc, il faudrait la faire Stouma dans les Tfilin. Mais il te dit, mais elle est Stouma par rapport à la paracha qui est avant elle.
C'est-à-dire, Non. schéma. Non, pas schéma. Non, pas Je ne sais pas ce qu'il y a marqué avant dans Veaya. Il faut connaître le Chumash par cœur. Quelle est la paracha qui est avant Veaya Imshamoa? Alors, cette paracha qui est avant elle, il y a un espace avant d'arriver à Veaya Imshamoa. Vous me suivez? Ouais. Mais si tu remontes encore plusieurs parachiotes, tu vas tomber sur Shema et Ve'afta. OK? Et après Shema et Ve'afta, il y a une Toucha. Après, c'est le premier paracha. Il y a une Toucha. Je ne sais pas ce qui est marqué. Je ne sais pas. C'est une fin de paracha. D'accord? Il y a une Toucha donc. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'en vérité, entre Shema et Ve'aya, il y a beaucoup de parachutes qui sont Toucha. Entre les deux, puisqu'il y a une paracha qui les sépare. Que Ptoura, il n'y a pas Stouma. Si, il y avait aussi des Stumot. D'accord. Alors. Mais il y a plein de Ptoura. Mais entre Ve'aya et entre Shema, entre Ve'afta et Ve'aya, est-ce que c'est Satoum? Non. Entre Ve'aya et Imshamoa et la paracha qui est avant elle, c'est Stouma. Mais entre Ve'aya, Imshamoa et Shema, entre les deux, est-ce que c'est Stouma? C'est pas Stouma. Parce que c'est aussi Ptoura. Il y a aussi plein de Ptourot qui sont là-bas. Donc, Il veut te dire que c'est pour ça qu'il y a un avis qui tient que même si on n'a pas fait Stouma avant, si on n'a pas fait Stouma avant Ve'aya Imshamoa, il y en a qui disent c'est pas grave. C'est pas du tout la même chose. Par contre, tu vas me dire que c'est la même chose entre la troisième paracha et la deuxième. Entre Ve'afta et la paracha Ve'aya qui est Viacha. Il y a un grand espace entre les deux. Il y a beaucoup de parachutes entre les deux. Alors pourquoi tu la faire Ptucha Ve'aya? Ve'afta, pardon. Je reprends dans les mots. Masha'en ken parachat Shema, ce n'est pas du tout la même chose pour la paracha de Shema, troisième paracha dans le Thélim. Même que dans la Torah, elle n'est pas rapprochée, Shema avec Ve'aya qui est Viacha, il y a beaucoup de parachutes qui les coupent. Ça ne va pas servir, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas servir qu'on n'a pas besoin de la faire p'tucha. Oui, il faut la faire p'tucha. Pourquoi ça ne marche pas dans ce sens-là aussi? Le même raisonnement qu'on tient avec la quatrième paracha et la troisième, on peut le tenir avec la troisième et la deuxième. Mais il te dit non. C'est enomoil. Mechanika. Bon, c'est un peu technique. Vous êtes avec moi ou... Oui, oui. D'accord. Alors, on avance alors. C'est clair, déjà. C'est un peu comme un puzzle. Il faut remettre les pièces en place. Dans sa tête. Ah, voilà, tu as compris maintenant. Non, mais il y a quand même un petit problème, c'est qu'il te dit entre la troisième et la quatrième, puisque dans la Torah, il y a un grand espace entre les deux, si tu ne l'as pas fait Stouma telle qu'elle doit être écrite, comme elle est écrite dans le Sefer Torah, la quatrième, elle est écrite Stouma. Si dans les Tfilin, tu ne la fais pas Stouma, ce n'est pas grave. Parce que dans la Torah, ça ne se suit pas avec l'autre. Par contre, entre la 3 et la 2, avant la 3, normalement, Shema, elle est p'tucha dans la Torah. Donc, il faut la faire p'tucha dans les Tfilin. OK? Mais tu tiens le même raisonnement. Entre la 3 et la 2 dans les Tfilin, ça ne suit pas dans la Torah. Donc, pourquoi si tu ne la fais pas p'tucha, tu dis c'est pas soul? Il te dit, on ne peut pas tenir ce même raisonnement pour la... C'est pas très clair, mais enfin bref. Ça dépend de parachute. Aval himen lefanea revar klal bena le parashat Shema. Par contre, si, donc la quatrième paracha, Ve'aya Imshamoa, s'il n'y a pas d'espace, en lefanea revar klal, s'il n'y a aucun espace, bena entre elle et la parashat Shema, entre la 4 et la 3, il faut qu'il y ait un petit espace. S'il n'y a pas du tout d'espace entre eux, mais eze shita mishitot adapim shelaem, dans une des lignes, parmi les lignes qu'il y a donc dans le parchemin, l'obedav shela ve l'obedav shel parashat Shema,
ni dans sa page ou ni dans la page de la parashat Shema. De'anu sheitrilota berosh hashita elyona. Par exemple, il va commencer la dernière parasha en haut de la ligne. D'accord? Chez Bedaf. Velo ini arevar klal lefanea. Il n'a pas laissé du tout un espace, beota shita dans cette ligne. Velo besof shita shel parashat Shema. Et ni à la fin de Shema, il n'y a pas d'espace. Si c'est vraiment collé, o sheini arevar. Ou bien qu'il a laissé un espace. Ve'en bo keshiur revar sheben parasha le parasha. Mais ce n'est pas le shiur qu'il y a entre une paracha et une autre paracha. De'ainu kedel lirtov tet otiyot. Le shiur qu'il faut pour laisser 9 lettres, écrire 9 lettres. Arezen echeshav shinui gamour. Là, c'est considéré comme un changement véritable. Mima sheik tuva batora. De ce qu'elle est écrit dans la paracha. Il faut qu'il y ait quand même un petit espace. Voilà ce qu'il veut dire. S'il n'y a pas d'espace, tu as trop changé le seder que c'est écrit dans la Torah et c'est pas sûr. Filou bediara. Et la tsarer liat lefanea revar satum. Il faut qu'il y ait un endroit fermé, c'est-à-dire qu'il y ait un petit espace là-bas. Que mot lefanea, comme mot lifne kol parashat stuma, comme dans toute parashat stuma, qu'il y a un espace. Chez Batora. Aval besofa en tsarer lianiar shum revar. Mais à la fin de la paracha, de la 4e paracha, il n'est pas nécessaire de laisser aucun espace. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on termine. On écrit à la haret, dernier mot, à la fin de la ligne, la dernière ligne, on écrit à la haret. Alors maintenant, il va nous expliquer c'est quoi une stouma. Malheureusement, on a eu des cas dans le film Amour Azaken, avec des grands sophres, où le sophre il a été possède parce que quelque part il manquait les 9 le blanc de 9 lettres. C'est des films très chers. Il n'a pas laissé assez d'espace. Non, il ne l'a pas mis, peut-être qu'il a oublié, peut-être je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas saoul, il fallait changer la paracha. C'est étonnant quand même, c'est les grands sophrim. C'est arrivé plusieurs fois. Hein. Peut-être qu'il donne à écrire à d'autres personnes. C'est possible. Ça, j'ai entendu. Non, j'ai entendu, mais c'est possible. Ils ont un schème et ils donnent des fois à des gens, peut-être. Ouais, c'est comme... C'est difficile parce que leur écriture, ça s'imite pas. Non, c'est personnel. L'écriture, tu vois tout de suite. Ils reconnaissent. C'est pas. Même mon fils, au début, il connaît c'est qui a écrit. Tu vois. Mais il y a combien de sophrim? Il connaît. Parce qu'ils sont dans le milieu. Non, mais on ne parle pas des sparades, hein, on parle des cravades. Hein. Non, Qu'est-ce qu'ils ont, les soirées? Parce qu'ils ont un truc comme ça. Mais chez le Ktav Sfarad, c'est pareil, tu as des sophrim qui connaissent tous les Ktavim. Tu vois? Bien sûr. Une écriture, c'est personnel. Il faut connaître. Moi, tu me montres une écriture, pour moi, c'est toutes les mêmes. Pas de différence. Non, on connaît, tu connais. C'est une belle écriture, ça. Tu connais. Non, je ne connais pas. Je montre deux écritures. C'est pas la différence entre Admorazaken. Si tu montres une écriture de quelqu'un qui ne sait pas écrire, je te dis, c'est quoi cette écriture? D'accord, mais si tu montres deux belles écritures, il n'y a pas de différence. Ah ouais, il faut vraiment être du métier pour voir, tout de suite la différence. Souvent, j'ai acheté des mezuzahs et je demandais, c'est une belle écriture. Je ne sais pas si c'est une belle écriture. Ça a l'air bien écrit, mais est-ce que c'est une belle écriture? Il faut avoir l'œil. C'est comme l'Ardil, j'ai fait mettre du carrelage chez moi. Alors, j'étais content. Ah, ça va, c'est bien fait. Et mon fils, qui lui du métier, il m'a dit qu'il a travaillé comme un clochard. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne voyais rien, moi. Mais lui, au premier coup d'œil, oui, ils savent. Premier coup d'œil, il a dit. Ils savent. C'est comme la musique. Les gens, ils écoutent. Ben oui, c'est un métier. C'est un métier, ils savent où ça s'arrête. Ils savent tout de suite où les problèmes. Nous, on n'est pas du tout dans le coup. Alors, on peut nous vendre. Ben oui, on peut te vendre n'importe quoi. Et puis tu es content. Et tu es content. Surtout si tu as payé cher.
Voilà. Et tu es encore plus content. Bien. Nous, Aleph. Encore un paquet là. Aleph. Elle va nous apprendre qu'est-ce que c'est Stouma. Allez, on y On va. a vu Ptucha déjà. On a vu un cas de Ptucha. Un cas de Ptucha, c'est qu'on laisse 9 lignes, un blanc de 9 lettres, et on commence au début de la ligne du dessous. Ça, c'est Ptucha. Stouma, on n'a pas vu encore. Il y a 4 sortes. Voilà. Ou Stouma chez Torah, le cas de Stouma qu'il y a dans la Torah, Yesh la Dalet Surot. Elle a 4 formes, 4 possibilités, selon où on arrive dans l'écriture. Achat le divrei akol, une que tous les poskim sont d'accord avec celle-là, que c'est vraiment Stouma. Le gimel nechleku behem a Rambam ve Rosh. Il y en a 3 sur lesquels le Rambam et le Rosh sont marloqués, ils ne sont pas d'accord. Un marchir bezo, posel bezo, celui qui rend cachère dans ce cas-là, l'autre il va rendre pasoul. Si c'est le Rambam qui dit que c'est cachère, le Rosh va dire c'est pasoul. Et si c'est le Rosh qui veut dire c'est cachère, le Rambam va dire c'est pasoul. Un marchir bezo, posel bezo. Alors, il y a une fois. Chez Im Siem, Eze paracha betrilat Eze shita. Il a terminé donc une paracha au début de la ligne. C'est là qu'il a terminé, début de ligne. Trilat Eze shita. Vekata va filu teva achat me ota paracha berosh shita zo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chez Im Siem Eze paracha betrilat Eze shita. D'accord. Même une seule lettre, même un seul mot par là. Même un seul mot, il a fini sur la ligne. Il y a un mot de la paracha qui est précédent. Après ce mot, il a laissé un blanc de 9 lettres. Il faut s'imaginer le cas. Donc, il a terminé la paracha avec un mot en bas sur la ligne. Ensuite, il laisse un blanc de 9 lettres. Beshitazo dans cette même lettre, dans cette même ligne, pardon. Après ce blanc de 9 lettres, il commence la deuxième paracha, d'accord, qui est elle qu'on appelle Stouma. Et même si il a écrit de la deuxième paracha un seul mot, donc dans la ligne où il y a le blanc, il a écrit un seul mot. Après les 9 Après les 9 blancs. Il paracha shalacharia. Avec paracha shalacharia, on écrit à Stouma le divrei akol. Alors sur ça, il n'y a pas de marloquette. D'accord? Je répète. Il termine la première paracha, il la termine sur une ligne. Qu'il termine avec un seul mot ou plus, ça ne change rien. Il faut qu'il laisse un blanc de 9 lettres. Et après, sur la même ligne, il commence la deuxième paracha. Même s'il commence la deuxième paracha avec un seul mot sur la ligne. D'accord? Ça, c'est Stouma le divrei akol. D'accord? Donc, Stouma doit avoir un blanc devant elle. Et on peut l'écrire sur une même ligne, avec la paracha d'avant. Donc, c'est la paracha après Kestouma. Bah, bien sûr, paracha d'après. D'accord. Ça, c'est Stouma. C'est dommage qu'il n'y en a pas de. Avalim si amezo paracha, mais sauf Ashita. Par contre, s'il a terminé la première paracha à la fin de la ligne, à la fin de la ligne, il a dit. Ou bien un peu avant, mais il n'y a pas la place dans la fin de la ligne. Il y a un blanc de 5-6 lettres, par exemple. 9 lettres. Il n'y a pas. Il n'y a pas 9. Misaf Ashita. Venia Chalak Beshita Shelacharia, qui est des têtes otiot. Il a donc laissé dans la ligne qui suit un blanc de 9 lettres. Puisqu'il n'a pas pu le laisser le blanc de 9 lettres en haut. Il laisse ça dans la deuxième ligne. Il la laisse dans la deuxième ligne. Veitril paracha shelacharia. Et après ce blanc de 9 mots, il commence la deuxième paracha. Paracha zo shelacharia nikret ptucha le'arosh.
D'après le Rosh, ça s'appelle Ptucha. אבל הרמב"ם גם זה סתומה. Pour le Rambam, c'est סתומה. בין שהיא בשיטה שלאחריה, באותו דף, בין שהיא בראש דף הבית, que ce soit sur le même daf, sur la même page, ou bien que ça arrive sur la deuxième page derrière. רק שאין שיטה שלמה פנויה ביניהם, il n'y a pas une ligne vide entre les deux. לא בסוף דף א', ni dans la fin du premier daf, ולא בראש דף הבית, כמו שהדבר לי כמה, ni dans le haut du daf. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Si il a terminé la paracha sur une ligne, il laisse un espace de 9 lignes, de 9 mots blancs, et il commence l'autre paracha, ça c'est stouma pour tout le monde. Maintenant, s'il termine la paracha et il n'y a pas assez dans la fin de la ligne pour laisser un blanc de 9, Il met ces 9 lettres à la donc suite. il laisse ce blanc-là, il va à la ligne, il laisse un blanc de 9 lettres et il commence la deuxième paracha. Pour le Rosh, c'est Ptucha. Pour le Rambam, c'est Stouma. Il n'y a pas de différence si c'est sur le même daf ou c'est sur deux daf. Parce qu'il est écrit en bas, il arrive en bas. À la dernière ligne, il n'y a pas l'espace de mettre 9 lettres. Il monte en haut, il laisse un espace de 9 lettres et il écrit la paracha, de deuxième paracha. Pour le Rambam, c'est Stouma. Pour le Rosh, c'est Ptucha. והוא הדין, C'est le même din. hein? C'est courageux. Ça allait d'être. Ça va pour Très, l'instant, très simple. on Très, s'en très sort. simple. Non, mais il faut t'habituer. Ouais. Non, il faut être Faut reposé, mais il faut avoir mangé, il Voilà. faut Ça va dormir après-midi. en forme. Après-midi, ça va On dormir. va pas penser à ça. Non, c'est tout. והוא הדין, elle a dit c'est clair. והוא הדין מן סיים, אם סיים איזה פרשה מניח חלקי דתת אותיות בסוף שיטה זו, אחר שסיים הפרשה, ולא התחיל פרשה שלאחריה מיד בראש שיטה, שלאחריה, אלא הניח מעט רווח. C'est le même din, je reprends. אם סיים איזה פרשה, il a terminé une paracha, והניח חלקי דתת אותיות בסוף שיטה זו, il avait la place de mettre un blanc de 9 lettres dans la même ligne. אחר שסיים הפרשה, après qu'il a terminé la paracha. ולא התחיל פרשה שלאחריה. Mais il n'a pas commencé tout de suite après. Il n'a pas voulu commencer. Bon, Pourquoi, je sais Shachita, pas. non. Hein? Il a Bon, mis Shachita. מיד בראש השיטה. ולא התחיל פרשה שלאחריה מיד בראש השיטה. Il n'a pas voulu commencer. Il n'a pas commencé au début de la ligne, dans la deuxième ligne. שלאחריה. אלא הניח מעט רווח. Il a laissé un petit espace. אפילו פחות. אפילו פחד מקדתת אותיות. Même un petit espace qui est moins que 9 lettres. ואחר כך, אחר כך התחיל פרשה שלאחריה. Après, il commence. Donc, il a laissé un blanc la première ligne. À la fin de la première ligne, 9 lettres. Et il a laissé un petit blanc dans la deuxième ligne. Et après, il a commencé sur la deuxième ligne, deuxième page. פרשה זו שלאחריה נקראת סתומה לרמב"ם. Pour le Rambam, c'est סתומה. שכל שאין הפרשה מתחילה בראש השיטה. Car toute paracha qui ne commence pas בראש השיטה, שכל שאין פרשה, שכל שאין הפרשה מתחיל בראש השיטה. ויש לפניה רווח כדתת אותיות, je vais lire la suite, car toute paracha qui ne commence pas au début de la ligne, mais qu'il y a avant cette ligne-là un espace de 9 lettres blancs, ben beota shita, que ce soit dans la même ligne, ben beshita chez les fanea, que ce soit dans la ligne d'avant, istuma le Rambam. D'accord? Pour le Rambam, si tu as laissé 9 lettres avant, c'est stuma. D'accord? Afilou berosh daf abed, même si c'est au début du daf, première ligne là-haut. ועלי הראש, ובו לראש כל שיש רווח כדתת אותיות בין בראש השיטה בין בסוף השיטה, הרי הפרשה שלאחריה נקראת פתוחה. Par contre, pour la Rambam, pour le Rosh, pardon, c'est ptoucha.
Si maintenant, il a laissé. Non, il n'a rien laissé. Il a fini la paracha au bout de la ligne. Et c'est la paracha au bout de la ligne. On peut un Ou peu avant. bien un peu avant. Mais il n'y a pas la place pour 9 lettres. Non, non, il y a la place. Non, au Par contre, peut-être. Ah, Miké oui, des mais têtes. pardon. Suis bien, attention. Misof Ashita, à la fin de la ligne. Veni Arshita Chat Shelema. La deuxième ligne, Il n'écrit rien. il la laisse entièrement blanche. Vitril Paracha Shelacharia Berosh Shita Shlishit. Donc, dans la troisième ligne, il va commencer la deuxième paracha. On ne Pachot, Miké des têtes Otiot, Merosh, Merosha, ou il va commencer un peu après, dans la troisième ligne, mais pas au début de la ligne. Un petit peu après, il va laisser un petit blanc. Mais moins que 9. D'accord? Les Harosh, Necheshav, Makom, Chalak, Shel Shita Penouya, Sheben Aparashiot, Aelu, Keilu ou Chalak Be'emsa Shita. La ligne blanche qu'il a laissée entre les deux, pour le Rosh, c'est considéré comme un blanc Be'emsa Ashita. Comme si ça avait été un blanc entre deux parachutes. Ben parachute. Pour le Rosh. La ligne blanche fait que la deuxième paracha qui suit est appelée Stuma. Rambam, Ibtucha. Pour le Rambam, Ibtucha, Ben Shesian paracha Rishona, Ve'atralat Hashenia, Akol Bedaf Echad, que ce soit sur un seul daf, Ben Sheen Bebet Dapim, ou que ce soit sur deux dapim. Vashita Penouya eu Besof Daf Aleph. Et la ligne blanche, elle est en bas. Et lui, il a commencé en haut, d'accord, en laissant un espace ou pas sans laisser d'espace. Pour le Rambam, ça s'appelle Ptucha. Eh ben, dis donc, bravo. Hein. Bon, il faudra faire un résumé de tout ça et je n'ai pas la force de le faire. Non, ils sont bons. D'accord. Bon, ça nous donne quelques idées sur Ptucha et Stuma. Ça, il faut le revoir, il faut faire des dessins pour que ce soit clair dans notre tête. Il y a plusieurs sfarim qui ont disparu. Quel Sfarim? Sur ce faute? Tout ici. Ah bon? Peut-être là-bas? Je crois pas. C'était à l'extérieur. Je devrais venir. J'ai un livre sur la sophite à la maison. En tout cas, la Morazakan, pour l'instant, elle n'a pas tranché entre le Rambam et le Rosh. Il n'a pas tranché. Elle a dit il y a deux chitotes. Peut-être qu'il va trancher. Il n'a pas tranché. Non. Si tu veux, moi je peux trancher. Moi je peux trancher si tu veux. Attention. Tu veux trancher Moi, quoi? je tranche. Tu veux trancher ceci? Je tranche là. Dans le gâteau de Ben David. Je tranche là si tu veux. David, il a longue vie. On parle de lui, il doit nous entendre. Mais on ne le voit plus en tout cas, ni là, ni là parmi les invités. Non, il n'est pas là. Voilà, ça y est, il est venu. Marc-Louf, il l'a dit. Tu as trouvé, hein? Il est venu qui? Ben David ou le gâteau? Le chien. Il est là à la porte. Là. Voilà. Il attend qu'on lui dise de rentrer. Entre, t'as peur. Pas timide. Il a peur de toi, Dave. Apprends-lui de ne pas être timide, s'il te plaît. Nun Aleph. C'est là qu'on est, Nun Aleph. On vient de le faire. Nous bête maintenant. Nun Bet, on vient de le faire. Nun Bet. Peut-être qu'on finit ce cinéma là. Non, t'inquiète pas, on a le temps. On a le temps. On y va doucement. Voilà. La paix. Voilà, Quand tu souffres, quand tu arrives à faire le P, la P, voici dans les Tfilin, c'est impossible de faire la quatrième paracha. Dans les Tfilin. La quatrième, c'est Ve'aya im Shamoa. On ne peut pas la faire chéter Stuma les divrei hakol. Pour tout le monde, on ne peut pas la faire Stuma. Pourquoi? Car on n'a rien écrit. On n'écrit rien les fanéa avant elle. Beota shita, dans la même ligne, chez Matrilin Ota Ba
שפרשת שמע מסתיימת בדף בפני עצמו. והיא בדף בפני עצמו. Pourquoi? Je vous dis pourquoi on n'écrit rien avant. En kodvim lefanea klum be'ot hashita dans la même ligne chez Matrilinota qu'on va la commencer à elle, la parasha ve'ayim shamor. Pourquoi? Chez parashat Shema, parce que dans le Tfilim, la parashat Shema, mistayemet bedaf bifnei atzmo. Elle se termine dans une page entière. Ve'i bedaf bifnei atzmo. Et donc, chez moi. Ouais. Elle se trouve donc dans une page pour elle-même. ואם יתחיל אותה בראש השיטה, שבראש הדף, et donc la paracha ve'ayim shamoa, si tu la commences au début là, dans l'autre page, שבראש הדף, tout en haut, ve'ani arevach, et tu laisses un espace, בסוף parashat Shema, à la fin de parashat Shema, que tu termines en bas, si tu laisses un espace, que des têtes otiotes, un vide, un blanc, d'une longueur de 9 lettres. Alors, et tu écris l'autre là-haut. L'autre parachat. La parasha ve'ayim. Si est ptucha, les divrei hakol, elle rentre dans la catégorie de ptucha. Elle commence au début du daf. Et tu as laissé le blanc en bas pour le schéma. Mais là, tu rentres dans le din de ptucha, le divrei hakol. Ou batora istuma. Et dans le Chumash, c'est l'Estouma, cette paracha ve'ayim qui est bien. Ve'im lo yani arevach que des têtes otiotes. Et si tu ne laisses pas dans la paracha du schéma un espace de 9 lettres dans la ligne, kol sheken she'ena comme Moshe b'Torah, plus forte raison qu'elle ne sera pas écrite comme elle est écrite dans la Torah. She'ena nikret klal paracha bifnei atzma, que she'en que des têtes otiotes revar lefanea. Pourquoi? Parce que dans la paracha, dans le Chumash, elle n'est jamais écrite. Oui, elle n'est jamais écrite en haut d'un daf, a priori, ou bien pour elle-même. Quand il n'y a pas un espace de 9 lettres avant elle. Et la en la takana, et la ola asota stuma le'arosh, le seul moyen de s'en sortir avec la dernière parasha ve'ayim qui est bien, c'est de la faire stuma comme le roche, velo le Rambam, et pas comme le Rambam, c'est-à-dire que gan she'ani arshita achat penouya, laisser une ligne blanche, ve'atrilena beshita abet, tu la commences à la deuxième ligne, ola asota stuma le Rambam, ou bien de la faire stuma sur le Rambam, velo le arosh, kegon, comme par exemple, shelo yatrilena berosh hashita, de ne pas la commencer au début de la ligne. La yani alefane a revach que des têtes otiotes, mais laisser un espace de 9 lettres. Chez Az istuma le Rambam, là pour Rambam sur un stuma. Je ne sais pas comment ils font les sofrim, comme qu'ils ont tranché. Il y a une technique. Ou Mikol Makom. Zahir shelo le yani a revar besof parashat Shema. Il fera attention de ne pas laisser un espace après la paracha du schéma, un espace de 9 lettres. Bien que dans un Sefer Torah, oui, ça peut arriver. Des têtes otiotes. La Torah, s'il laisse après la paracha du schéma un blanc de 9 lettres sur la ligne, et après, dans la paracha qui suit, tu n'as pas la place de même d'écrire un seul mot. Le paracha qui est à Beshitazo. Afalpi kani paracha stuma, que shemani armeat revar Beshita shelacharea. Comment il faut faire pour la rendre stuma? Il faut laisser un petit espace avant, dans la deuxième ligne qui suit. C'est paracha ptucha, le holam berosh hashita. Parce que si tu la commences au début de la ligne, elle est appelée ptucha. Donc, Sheina Berosh Hashita, Stuma, le Rambam. Mais quand elle ne commence pas, mais au début de la ligne, pour le Rambam, elle s'appelle Stuma. Bon, là, on rentre dans les marloquettes entre le Rosh et le Rambam, on va s'en sortir. Mais comme Kevan, Revash Besof Hashita, Siman Neptucha, je crois qu'on va laisser ce séif parce que
trop technique. 11 sur 10, Dom. On finit la quand même. Ah voilà, non, c'est pas la peine de finir. On va arriver directement au Nun Gimel. Parce que le Nun Bet, c'est un grand pile-poule. C'est un grand pile-poule qui nous dit qu'il y a un problème pour le Rosh, un problème pour le Rambam. Alors, là, dans le Nun Gimel, il va dire comment il faut faire. Ah, d'accord? Donc, c'est ce qui est intéressant. C'est gentil. Nun Gimel. Et puisque tu ne peux pas la faire Stouma, alors que dans la Torah, elle est Stouma, mais dans les Tfilin, tu ne peux pas la faire Stouma pour tout le monde. Si elle est Stouma pour le Rambam, elle sera Ptoura pour le Rosh. Et le contraire, oui. Non, la dernière paracha. Viaya. Viaya Imshamwa. Noagim be'arbe medinat la'asot Stouma la Rambam. On a l'habitude dans beaucoup d'endroits. C'est Shulchan Aruch qui dit. On a l'habitude dans beaucoup d'endroits de la faire comme le Rambam. D'accord? Attends, je suis obligé de répondre parce que je vais lui répondre. Non, Françoise, elle n'a plus de portable Sternal, s'est fait voler son portable aujourd'hui. Mais là, je suis en cours, donc je ne peux pas t'en dire plus. À bientôt. Tu s'est fait voler ton portable, ta femme? Oh, ouais. La semaine dernière, Comment elle a fait? Comment elle a fait? Ça marchait. Oh, c'est pas faut faire ici. Ouais. Excellent, local. Alors, je lui dis, on apprenait ça hier soir, on a pris ça avec le show, on a pris les. Il me dit justement, moi, je suis en train de réapprendre les mêmes choses. Il est constamment en train d'apprendre parce que c'est obligé. Bien sûr. Il ne peut pas. Quel chauffeur? C'est une trésor, il faut une C'est le trésor. Rhône. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Aval Bemedin Atelou, d'accord. Je reprends le guillemets. Kevan Sheyev Shala Sotastuma. Puisqu'on ne peut pas faire donc cette paracha, la dernière paracha, Ve'ayayim Shamoa, Stouma, les divrei Akol selon tous les avis, on ne peut pas s'en sortir, comme il a essayé de nous a expliqué au début. Nohagim Be'arbe Medinot, alors dans beaucoup d'endroits, on a l'habitude de la Sota Stouma la Rambam. On suit la chita du Rambam. On a fait Stouma comme le Rambam. Le fiche est Kanikar, car c'est comme ça le din, le principal du din, Ave Sefer Torah, même dans Sefer Torah. Quand on ne peut pas faire selon toutes les chitotes, on ne peut pas trouver un arrangement pour que ça soit aussi bien pour le Rosh que le Rambam Stouma. Donc, on suit le Rambam. Mais dans nos contrées, on a l'habitude de la faire ptucha. Que moi, parachat, tu les fanais comme les parachats qui sont avant. Parce qu'il y a des poskim qui permettent de la faire ptucha. Même les chatrila, ils permettent de la faire ptucha. Comme il avait dit au départ, puisque dans la paracha, dans le Chumash, elle n'est pas à rapprocher avec la paracha du Shema. Il y a une paracha entière qui les sépare. Bien que les paroles de ce posek-là, ce n'est pas le principal du din, Mikol Makom, Kevan Shei Karu, Shebediavad, Kasha Bechol Inyan. Pourtant, puisque le principal est que Bediavad, c'est Kasher, on est bloqué, on ne peut pas trouver un moyen de la faire Stouma où le Rambam et le Rosh vont être d'accord. Samru Acharonim, alors les derniers poskim, on se sont appuyés al Devarav sur les paroles donc, de ce Chacham. Tu ne nous as pas dit qui c'est Dof. C'est un Balaïtour. Tu entends parler de lui? Bah oui, on le connaît, mais on n'a pas eu l'occasion tellement d'étudier. Où va Bébé Yosef? Il est rapporté dans le tour là-bas. Dans le Bébé Yosef. C'est un grand Acharon. Bah oui, bien sûr. Acharon, tu dis? Il explique le Shulchan Aruch.
Non, le Rabbi Yosef Karo, il a rapporté dans le Bet Yosef. Ah, Je pense que c'est un Rishon. donc c'est un grand. Ouais. Un grand. Et avant. C'est quand même un choix, mais c'est un grand. ואי אפשר לעשות הסתומה לדברי הכל, סמכו האחרונים על דבריו, les האחרונים sont basés sur lui, donc sur le Baal HaYitur, שלא לבטל המנהג, il ne faut pas annuler ce minhag qu'ils avaient, כדי שלא להוציא לעז על הראשונים, pour pas sortir un לעז sur les Pourquoi on va ראשונים. sortir un là? Pourquoi on va sortir un Parce là? qu'il faisait comme le Rambam. Ah, Et lui, il faisait comme le. un là sur le roche, tu veux dire? Un choix. Sur ceux qui ne faisaient pas comme cet ami-là. C'est-à-dire, les gens, ils ont eu l'habitude de faire comme ça. Ils se sont appuyés sur cet avis-là. Maintenant, si tu vas dire non, il ne faut pas faire comme ça, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait avant les autres? Ils ont fait n'importe quoi. Donc, tu vas sortir un là sur les Rishonim, pas sur les Rishonim, les Chachamim, je pense, c'est pas ça qu'il veut dire. Sur les Rishonim, c'est-à-dire ceux qui faisaient de cette manière avant. Seif Nundal. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était Tfilin Shel Yad, parce que c'est sur un seul parchemin. Donc, il faut respecter les Ptour. Pour le roche, il n'y a aucun problème. C'est 4 daf. Aval Betfilin Shel Rosh, mais dans la tête, Shaparashiot Mirtavim al Dalet Klapim, que les parachutes elles sont écrites sur 4 parchemins séparés. Alors là, il n'y a plus le din de Stouma et Ptucha. Oui. Tu commences au début de la ligne et point la ligne. Mais quand même, il dit ah. En להקפיד בהן בפתוחות וסתומות, אך נהגו להקפיד, malgré tout, נהגו להקפיד. C'est pour ça que tu fais les choses. C'est Rabbeinu Pérez qui dit. Nous, non, ça n'a pas dit. On dit en français, une orange et tout ça rose. Tu as raison. Nous, j'espère que ça va être un peu plus simple. Oui. La Torah, elle ne prononce pas le mot tfilin. Le mot tfilin n'existe pas dans la Torah. C'est marqué totafot. Ah oui. Ve'ayu le totafot. Totafot, she'amra Torah, tfilin. Shel Rosh. Le mot totafot que la Torah a utilisé pour le tfilin shel Rosh. Kiblu chachamim. Chachamim ont reçu, donc, c'est une transmission. She'en dalet batim shel or. Ce sont 4 compartiments en cuir. Les Dalel Parashiot pour les 4 parachiotes. Kol parasha bebayit bifnat. Chaque parasha rentre dans un compartiment à part. Les parachiotes shel tfilin shel yad, bayit echad. Pour le tfilin shel yad, un seul boîtier, un seul compartiment, shel or en peau donc. Chez Nehemar, c'est marqué pour le bras. Ve'aya lecha le hot. Ot echad. Amarti velo yoter. Donc, de là, ils ont compris que c'était un seul boîtier. Et pas plus qu'un. Nous va. La peau avec laquelle on confectionne ces boîtiers. Ben shel yad, ben shel rosh, que ce soit le tête ou le bras. Il faut que ce soit un animal caché. Behema chaya ou off caché. Afilu minevelot, betrefat, même s'il n'a pas eu la shrita. Une vache morte, comme ça, peut prendre sa peau. Shlachen, shelaen, pardon. Rak sheu min hamutar beficha. Il faut que ce soit permis à être mangé, c'est-à-dire une bête cachère. Même si elle n'a pas eu la shrita. On a l'habitude de faire les bâtim avec le klaf. Chez Gamou Nikra Or. Car lui aussi est appelé Or. Une peau. יש מי שאומר שאין לעשות בתים מקלף, אלא אם כן שישים הקלף במי קליפת עצים. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire les boîtiers avec le klaf. C'est une partie de la peau. Sauf si tu as mis ce klaf, donc cette peau, dans meklipat etzim, ça veut dire dans l'eau qui a été macérée dans des écorces d'arbres, qu'on appelle
lamé. Je ne sais pas ce que c'est. Shema'avidim ba'em orot. C'est avec cette eau-là qu'on travaille la peau. Le tov lachouch le divre le dvar avlechatchila, il faut craindre cette parole. Racha il a sot mehor chez l'île. On peut faire également avec la peau d'un petit, d'un fœtus qui était dans le ventre de sa mère. Chez Gam inikret or, car la peau de ce fœtus est appelée aussi or. Les Inyanzé pour notre sujet. Afalpi chez que Bassar les Inyan Touma. Bien que dans les Inyan de Touma, elle n'est pas appelée or, elle est appelée Bassar. Les Khan Aretsuot, pareil les lanières. Yachol Asot Abiklaf, on peut les faire avec le klaf, le or chez l'île, ou bien la peau d'un. On voit dans les bottes, il y a des fœtus qui sont. Je vois que si la rencontre vendue, c'est ça marche plus. Tous les Sefer Torah avec de la peau de. Où ça? Parce que c'est tendre, c'est plus facile à écrire. C'est dur à trouver. Hein? C'est dur à trouver cette peau. C'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ils ont beaucoup de troupeaux là-bas. Beaucoup de troupeaux. Il y en a beaucoup de chèvres là-bas. Eh ben, j'essaie de retrouver la définition du klaf que nous l'avait donné avant. Ah non, c'est marqué dans le Rabbin clair. C'est la partie qui est près du bassar. Dorsousto, je ne sais pas. Dorsousto, c'est la partie qui est près Le klaf, des c'est poils. la partie qui est près du bassin. Je crois. Le klaf, je crois plutôt que c'est la peau c'est elle-même. bien le On n'a pas contraire. coupé encore. On la coupe en deux, la peau, on la coupe en deux. Ça c'est quand tu parles du gvil et du dortostos. Mais quand tu dis klaf, c'est toute la peau elle-même. D'après mes souvenirs, mais je suis en train de regarder. C'est une définition connue, on l'oublie à chaque fois. C'est un mot grec, dorsousto, ça? Ouais. Tu ne connais pas le grec? On apprenait à l'école à l'époque. T'as appris le grec, là? On apprenait, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'un Turc? Plus jeune. Deux Turcs. C'est plus fort qu'un turc, tu sais. Mao klaf, Mao dortostos, la khatet. C'est le rabbin. Ah, Béchad, il y a un jeune micro de gvil, il y a un kim, tout le schneid. C'est le contraire. Gvil, c'est toute la peau. On ne l'a pas ouverte en deux. Quand tu l'ouvres en deux, la partie du côté du poil, elle s'appelle klaf. D'accord? C'est Miklaf Mechelek Apnimi. J'avoue que les bassins. On le dortos tous celui du côté du chien. Pour toi, ce n'est pas comme je pensais. Klaf, la peau, tu l'ouvres en deux. Tu la fends. Tu la fends. Tu l'appelles comment? Gvil. Alors, l'huile, c'est dortostos, c'est clair. D'accord. Et gvil aussi, il faut savoir de quel côté il faut écrire. Gvil, c'est toute la peau. Alors, c'est quoi le claf alors? Claf, voilà, tu tends la peau, tu ouvres la peau en deux. Et de côté du poil, c'est claf. Ah. Et il dit qu'il ne faut pas faire avec le claf. Ah, il ne faut pas faire le bâtiment avec le claf. Ça fait quoi alors? À l'autre côté, le côté de la chair. Mais il a dit, on peut faire quand même. Le diamant, il a dit que ça marche. Hein, si je... Voilà ce qu'il a dit. Chez N, la sod bâti, mi claf. On ne fait pas des boîtiers avec le claf, sauf s'il a été travaillé avec d'une certaine manière. Ah. On a l'habitude de faire avec de la peau de fœtus. On est au deuxième, Yeshomrim? Ouais. Non, il y en a cinq. Non, il y en a deux. Yeshomrim, chez Or, chez l'île, où Yoteragun le mitzvah. Certains disent que la peau du fœtus, c'est vraiment, on appelle ça le fœtus, mais bon, elle est bien pour la mitzvah. Kilo nev dabo avera. Il n'a pas fait la vera. Shelo ayabo tashmi shel zachar venekeva. Voilà. Car le bébé n'a pas encore, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une avera, mais j'arrive. tashmi shel zachar venekeva. Mais yashmi shel omer, certains disent, sheachar
Achar or shelil, yoter agun or off. Il y en a qui disent qu'après, shelil, c'est la meilleure peau. La peau du petit. Voilà. C'est le numéro 1. Après, la peau du fœtus, la deuxième catégorie, c'est off, la peau de l'oiseau. Après la peau d'une chaya. Après la peau d'une bête. Akshera, toujours dans le mot kasher. Et après la peau d'une nevela ou d'une tréfa. L'animal qui n'a pas eu la chute. Ça sera vu dans le prix après. Hein? C'est une première qualité, c'est plus cher. Je comprends pas. Je dis que ça peut être aussi lever la haute très fin. Oui. Bon, là, il parlait certainement d'un chenil qui était. Non, c'est pas le placenta. Non, la peau de la bête, la peau du petit. D'une bête qui a eu la shrita. Bonsoir. Coltoud. Ah oui, ça doit exister. Là où ils prennent le chenil, les animaux, ils ont la shrita, non? Non? Non, voilà, j'ai le goût. Ah, ils prennent chez les goûts. Ça m'étonne. Peut-être que déjà, peut-être qu'ils sont pas ils font attention, mais ça doit être. C'est un yesh mishom. Sheachar or shelil yoter agun or off. Là, il n'a pas. Et après, à la fin, il dit or la dernière catégorie, c'est or nevela ou trefa. Tout ce que je connais, moi, c'est des névélotes ou très fortes. Pour le shelil. On reste avec cette question. Nun Zayin, or abatim. Je vais demander. Ouais. Or, rappelle-toi, c'est la fin du Nun Vav. À la fin du Nun Vav. Si le Sofer est toujours là-bas. Je vais poser la question demain. Or, abatim, la peau donc des batim, des boîtiers. Sarir sheyeh meuvad lishmo. Bien sûr, il faut qu'elle soit travaillée lishmo. Pour le nom, pour le nom de Dieu, pour les tefilin. Comme au claf à parachute, comme le claf pour lequel on se sert donc pour écrire les parachutes, que ça doit être travaillé lishma. Parce qu'on avait parlé de tout ça, si c'est un goy qui le fait, est-ce qu'il y a le din de, est-ce qu'il va respecter le din de lishma, etc. Et si on lui dit, ça suffit. Même si on lui dit, il y a un problème. Je me rappelle. Il dit, il y a un problème. Juif, alors. Ouais. Parce qu'un goy. Yesh omrim she'en odom el claf à parachute. Il dit ça, il y en a qui disent c'est aucun rapport avec le claf, le parachute, que elle, ça doit être l'ishma. La parachute est un ikar agdusha, car le ikar de l'agdusha des tefilin, c'est le parachute sur l'intérieur. Avec la batim, un tefilim. Le batim, le boîtier, c'est tafel, c'est secondaire. Mais là, les boîtiers sont là pour servir les parachutes qui se trouvent à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas les mettre comme ça, il faut bien les mettre quelque part. D'accord? Donc, pour la peau qui va servir au boîtier, selon un certain avis, on n'a pas besoin que ce soit tané lishmo pour le nom des tefilin. Mais yesh lismor al divrei em, que si on n'a pas la possibilité de le faire, on a de qui tenir. Sinon, que tu ne vas pas pouvoir obtenir à faire de tefilin. Tu veux que la peau des boîtiers aussi soit lishma et tu ne trouves pas, alors tu ne fais pas de tefilin. On peut aussi faire la bracha dessus. Jusqu'à ce qu'il trouve un autre. Dans un cas, il est quand même extraordinaire, dans un cas. Nunchet. Dalet batim shel rosh, les 4 compartiments de la tête. Tzrichem liot meor echad. Il faut que ce soit d'une seule peau. Tu vois, une seule peau. Shneimar ul zikaron ben enecha, un souvenir entre tes yeux. Zikaron echad. Le mot est au singulier. Amarti lecha. Velobed vegim el zichronot. Et ni 2, ni 3. Vechatichot or kepurim yachad chashuvim keor echad. Ah, regarde, c'est gentil ce qu'il dit. Et des morceaux de peau cousus ensemble, c'est considéré comme une seule peau. D'accord? Et il nous dit entre parenthèses, Veuadin im em de vukim badevek.
si c'est collé, c'est considéré comme une peau. Et quand Makom Tov Nachon Lasot Amer Echad Mamash. Pourtant, c'est toujours préférable de faire les 4 compartiments avec une seule peau et pas 4 collés ensemble ou cousus ensemble. Chez Notlim Or Egel Arach, on prend la peau d'un veau tendre, on marnissi moto becharitze à des fous, on le fait rentrer donc dans le moule, on les presse là-bas. On maniche motam karache yitbayesh, pardon. On le laisse là-bas jusqu'à ce que le cuir devienne sec. Là, tu retires le moule et tu as les 4 compartiments. Venot lin à des fous mitocho, venimseu abatim asuyim me'elem. Donc, tu retires le moule qui a 4 pointes, tu le retires et donc dans ce bloc de cuir, il y a 4 compartiments. C'est intéressant de voir la fabrication des films. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'est bien cassé la tête. On a quand même laissé le Nounbet, qui est un vrai pile-poule, mais bon, on s'en est quand même un petit peu sorti. On dit bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, à la même heure. Kol Tov.